Bonsoir et bienvenue au Tricheur! Mes invités cette semaine, Richard Martineau, Isabelle Perron, Sophie Durocher, Benoît Dutrisac et Isabelle Maréchal. Un seul tricheur ce soir. Saurez-vous le trouver? Bonsoir à vous. Bonsoir. Bon, Benoît. Quoi? Je le sais, quand je suis arrivé tout à l'heure dans le stationnement, j'ai dit Dutrisac. Oui. Je suis désolé, tu m'as fusillé du regard. C'est pas long. Je le sais. 3 syllabes, Je le sais. M. Baudouin. Bon, voilà, c'est ça. On est correct, on est dans la bonne place. C'est On, tout. on a tout réglé. C'est fait. C'est fait. Ça- Ah, mais attends, pour m'excuser d'ailleurs. Oui. Tout à l'heure, quand dans le stationnement, quand Ah on s'est oui, je pense jasé. que tu mérites d'être excusé. J'espère. J'ai... Tu vas pas Oui. lui donner Ah une oui, oui. carte? Ah oui, oui. Ah oui. Il est venu seulement une fois au tricheur. Première fois qu'il vient au tricheur. Bravo. Donc, carte pouvoir pour toi dans ta petite boîte. Moi, je pense qu'il triche. Une fois au cours de la partie, vous pouvez donner votre réponse verbalement après tout le monde Oh! et obtenir le montant si vous avez la bonne réponse. C'est bon, ça? Là, est-ce que je dois dire « Ah! » Oui. OK. Mais cette essaye-le façon-là. avec une autre voyelle. B! Non, c'est pas une voyelle, mais... Consonne, ça. Ben voyons donc! Benoît! Oh! C'est bon. Avez-vous le goût de jouer? Oui! On passe ça de relais. Qui est notre tricheur ce soir? Regardez sur vos écrans maintenant. Je rappelle que notre tricheuse de lundi soir, c'était Isabelle Perron. Une seule personne à trouver, c'est Benoît Dutrisac. Même chose pour hier soir, Sophie était notre tricheuse. Et une seule personne à trouver, toujours Monsieur Benoît Dutrisac. Tricheur, es-tu prêt à tricher? Oui. Merci. Allez, première question. Attention pour 50 $. Dans quel sport évolue le Nord-Irlandais Rory McIlroy? Bonne chance. Bien sûr, nos artistes trichent pour les fondations. Richard Procure, Isabelle Perron, La Rue des Femmes, Sophie, Fondation québécoise du cancer, Benoît, Entraide pour hommes et Isabelle Maréchal, Regroupement Partage. Isabelle, s'il te plaît, ta réponse. Le te- baseball. Ah, je pensais... Mais voyons. Voyons. C'est pickleball, ça avait l'air de Non, mais c'est parce que tu fais des deux bords, je pensais que Ça c'était le va être tennis. Ça aurait pu être C'est tennis, ambidextre. remarque. Ah oui, ouais, c'est ça ça. aurait pu être tennis. Non, mais la manière que tu jouais, j'étais sûr que c'était un mime de tennis. Tu es en train de me donner la réponse? Peut-être que je m'en suis pas rendu compte, mais je Écoute, t'ai donné j'ai la mis réponse. baseball. Là. Ben oui. Et je l'assume complètement. Très bien, merci. Ta réponse, s'il te plaît, Benoît. Le golf. Le golf, est-ce que tu l'assumes complètement toi Ah, aussi? complètement. C'est vrai? 100 Est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il est bon? Est-ce que c'est un bon golfeur? Rory? Oui. Attends, tu l'appelles Rory? Rory McIlroy. Non, mais tu as dit Rory. C'est son Rory. grand chum. Non, je comprends. connais. Non, je comprends. Je sais que tu connais On pas fréquente le les mêmes hauts lieux. Non, je sais donc que tu connais ton golf, toi. Non, mais je sais que lui joue au golf. OK, là. Tu connais pas le golf, tu suis prend pas des ça. Pas en tout. Attends. Est-ce que gagner un grand tournoi cette année, mettons? Peut-être. Ah, il fait exprès. L'année n'est pas finie. Ta réponse, s'il te plaît, Sophie. Le tennis, évidemment. Ah! Isabelle! Oui. Tennis. On est Ouais, deux. non, mais c'est possible. Ah, ben non, toi, tu pensais. Je me suis dit McEnroe, McElroy, ça doit être. C'est ça que tu t'es dit? Ben non, c'est parce que je connais. Richard, t'es témoin, je ne connais rien en sport. C'est ben vrai? là, Ben oui, arrête. je connais rien en sport. Non. Je connais rien. Ta réponse, s'il te plaît, Isabelle. Mais c'est clair, là, t'as Pogacar puis Rory McIlroy, des grands cyclistes. C'est connu, ça. là. Décidément, baseball, golf, tennis, cyclisme. Ben oui, après Pogacar, c'est lui, là. Pogacar. Ciao. Pikachu, c'est pas un Pokémon, ça? Ben, on dirait que c'est de la bouffe pour chat, là, Pogacar. Veux-tu un petit peu de Pogacar? Veux-tu un petit peu de Pogacar? Ta réponse, s'il te plaît, Richard. La F1, c'est sûr, Eh c'est la voyons, F1. voyons. Ah oui. On a des grands sportifs ce soir. Le char de Rory McIlroy, Oui. écoute, là, c'est connu. Il a là. l'air de quoi? Il a l'air de quoi, ce char-là? Ben, lui, Rory, je sais pas, il a tout le temps un gros casque sur la tête. J'ai jamais... On sait pas à qui il ressemble. Et toi, là, quand tu fais de la radio, y a-tu des bulletins de sport de temps en temps ou... C'est moi qui ai fait. c'est moi qui ai fait. Inquiétant. Et la bonne réponse? Oh, on a une bonne réponse. C'est golf. Bonne réponse. Oh là 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 Moi, là. d'après moi, Merci. c'est vraiment Ben un là, je hasard. pense que c'est trop facile. Ben oui. J'entends la jalousie ici. C'est pas joli. Pas du tout. Il a gagné le tournoi des maîtres cette année en 2025. Donc, allez, prochaine question. Attention pour 75 $. Gary de l'Australie visite un pays d'Asie dont la monnaie officielle est le baht.
Dans quel pays se trouve Gary? Bonne chance. Voulez-vous un indice? Il paye avec un bat. Un bat égale 4 cents. Voulez-vous un autre indice? Oh, Vas-y, vas-y. Benoît, ça ne tente pas bien, bien. Il n'aime pas mes indices. Ça n'a pas l'air à aider bien. Ben, tu sais pas. Des fois, ça Vas-y, peut... ça peut- vas-y. Je suis de mauvaise foi. OK, d'accord. 1 $ canadien, Oui, ça donne 23 bahts. ça valait pas la peine. OK, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec un bat? Tellement de choses. Combien C'est- coûte c'est un difficile bat? d'utiliser. La dernière fois, j'ai acheté un bat. Moi, ça Ouais. fait... c'était quoi? C'était 3 piastres 50? C'était pour jouer au Ah, c'était un baseball. bat? Isabelle, elle rit tout seul dans son coin. C'est une discussion improbable. Ta réponse, s'il te plaît, Richard. La Thaïlande. Oh, ça semble évident Bien pour sûr. toi? Ben oui, Comment c'est bien sûr. sûr? Ben, tout le monde sait ça. Quand tu vas en Thaïlande, c'est des battes. Ben, demande à ta voisine. Dans certains quartiers de la Thaïlande, c'est... Je passe au bat. Tu passes aux battes, les gens pleins de battes. Ta réponse, s'il te plaît, Isabelle. Ben voyons! Voyons. Voyons. Bat Oui. voyons. Ben voyons! Bat voyons. C'est ma réponse. Très bien, merci. J'ai mis la Thaïlande pour les mêmes raisons que Richard. Tout le monde sait ça. Ah, tout le monde Thaïlande. sait ça? Ben, je sais pas. Ben, t'as Isabelle, Ben oui. pas sûr. Puis du côté de Benoît, mettons. Ben, tout le monde sait que c'est le Vietnam. Ah. Ça C'est toute m'arrive ta de me tromper. stratégie. C'est toute ta stratégie de trisseur poche, ça. Ouais. Peut-être. On le sait pas. Et finalement, Ça, ta écoute, réponse, s'il te plaît, Le gars, il Isabelle. est allé au Japon, il sait pas qu'il y a des battes en Thaïlande. là. Il y a des Thaïlande. battes partout. Ouais. Il faut juste les trouver. Thaïlande. Merci. Et la bonne réponse, c'est Thaïlande. Ben On a ouais. 3 bonnes réponses. Allez, prochaine question. Attention, pour 75 OK. Ce groupe britannique a connu ses plus grands succès des années 80 jusqu'au milieu des années 90. Il est connu pour les chansons qu'on pourrait traduire en français par Animal, Morsure d'amour ou encore Mets du sucre sur moi. Et on a un extrait. Oh! Oh ouais! Mets du sucre sur moi, au nom de l'amour. Mets du sucre sur moi, vas-y allume tout. Mets du sucre sur moi, j'en ai jamais trop. Je suis chaud, collant doux, de mon pied à mon cou. Martin Deschamps! Alors, quel est le nom de ce groupe? Bonne chance, on cherche le nom de ce groupe. Oh, mais il est déchaîné, ce monsieur Deschamps. Alors, j'irai chercher la réponse de Isabelle Maréchal. Bizarre. Je disais Led Zeppelin. Led Zeppelin. Très bien. Est-ce qu'il y a eu un rire? Non, non, non. Oui. Non, non, non. Pourquoi, Richard? Un rire comme ça? Tout le monde sait que c'est Def Leppard. Oh! Ah. C'est Def C'est Leppard. possible. C'est sûr et certain. Attends, là, Ben il oui. y a deux équipes. Là. Il y a le Led Zeppelin, Def Leppard. Def Leppard. Ceux qui ont écrit Led Zeppelin, mettons, levez la main. Oh, c'est tranquille. Qui a écrit Def Leppard, levez la main. Oh! Et la bonne réponse, c'est... C'est quoi la bonne réponse, Martin? La bonne réponse, c'est Léopard Malentendant Ou encore? ou encore Def Leppard. Mets du sucre sur moi, au nom de l'amour. Mets du sucre sur moi, vas-y mon beau Guy. Mets du sucre sur moi, j'en ai jamais trop. De retour au tricheur. Benoît. Bois ta carte. D'accord. Allez, prochaine question. Attention pour 50 $. Il est connu, entre autres, pour sa chanson Le Dôme et a composé la chanson d'ouverture de l'émission humoristique La fin du monde est à 7 heures. Oh, qui a composé cette chanson-là? De qui s'agit-il? On cherche prénom et nom de famille. Bonne chance. Alors, bien sûr, nos artistes riches pour les fondations Richard Procure, Isabelle La Rue des Femmes, Sophie Fondation québécoise du cancer, Benoît Entraide pour Hommes et Isabelle Maréchal. Regroupement Partage. Et j'irai chercher la réponse de Isabelle Perron. C'est Serge Fiori, tout le monde sait ça? Tout le monde sait Tout ça. le monde, Bien sûr. c'est ça. Très bien, on va demander à Richard si c'est ça. Est-ce que tu sais que c'est Serge Fiori? Johnny the Wolf. Jean- Charles Leloup. Complètement autre chose. OK, oui, ça sent le carton de ce côté-là. Jean On va le Leloup. garder pour le dessert. Ta réponse, s'il te plaît, Isabelle? Étant donné que je suis la fille de la fin du monde, Ben oui. fiez-vous sur moi. Ben oui. En tout cas, moi, Oh, je ouais. dis
Jean Leloup. Jean Leloup. Ta réponse, s'il te plaît, Sophie. Ben moi, j'ai mis Jean Leloup, puis juste pour être certaine, j'ai mis John the Wolf au cas où ce soit ça la bonne réponse. D'accord, très bien. Et un doublé. Et finalement, donc, Ben. oui, tu t'es dit, je vais lever mon carton. As-tu besoin de ta carte? Non, mais moi, je veux m'en débarrasser. J'aime pas ça, avoir des avantages sur les autres. Jean Leloup, s'il vous plaît. Donc, on y va avec Jean Leloup pour toi? Oui, Jean Leloup. Et la bonne réponse, c'est Jean Leloup. On a 4 bonnes réponses. Allez, prochaine question. Attention, pour 50 $. Depuis 1 heure, Bob souffre de cinétose. Sous quelle appellation est mieux connue la cinétose? Est-ce que c'est le mal des transports, le rhume des foins, une crise de hockey ou encore la chair de poule? Bonne chance. Je vous rappelle que notre tricheuse de lundi soir, c'était Isabelle Perron. Et hier soir, c'était Sophie Durocher. Une seule personne a trouvé les 2 tricheuses et c'est Benoît Dutrisac. Benoît, à toi de jouer. Là, OK, j'ai aucune idée. Cinétose au hasard. Très bien. Ben non. Donc, tu t'en fous. Je m'en fous pas. Ben non. Je m'en fous pas. Ben, mais t'as fait- je gère- Attends, t'as je vraiment gère fait- mes t'as fait- attentes. Non, dans le sens, je peux pas m'en demander plus. Ah, OK, d'accord. Hey, ça, c'est avoir la Je suis arrivé tête au enflée. maximum de mes compétences. T'es un ignare. Oh, mais voyons, Un ignare. Attendez, Tu monsieur fais Schmitt. honte à Cube. Eh bien, ça Ouais, jette. OK. Les couteaux volent bas. Il y a 50 points de plus parce qu'il a mentionné Cube. Alors, ta réponse, s'il te plaît, Richard. Ciné, ça veut dire vitesse, non? Alors, le mal des transports. Ciné, c'est Ah, vitesse, ça veut donc. dire Oui. image. Ça veut pas dire Cinétique, vitesse. ciné, Ah. c'est vitesse. Hey, Donc, c'est le le gars mal qui a des répondu transports. Schmitt hier, tu sais. Fait Non, que- mais ça. il dit... C'est Ben, dit je la- souffre de cinétose moi-même. C'est vrai? Ben, je suis un cinétosique. Ben, c'est sûr. Mais ciné, ça veut dire mouvement. Ben oui. Mouvement. Ça vient de Et- kiné. Mal des transports. Il le sait, c'est un fan de cinéma. C'est ça, exactement. Ben oui. OK, c'est louche. Vitesse, mouvement. Mais c'est louche ou il est juste brillant? Voilà, c'est dur. voilà, On confond voilà. souvent les deux. Louche et brillant, ça se ressemble. Ta réponse, s'il te plaît, Isabelle. OK, parce que le rhume des foins, ça dure pas juste 1 heure. Là. Ça dure une bonne période. Bon point. Chair de poule, 1 heure, c'est rough. Non, c'est le hockey. Très bien, merci. Ta réponse, s'il te plaît, Sophie. Moi, j'ai aucune idée. Fait que j'ai mis rhume des foins, mais j'ai essayé de faire des déductions. J'ai dit cinétose, sinus. OK, ouais. Ah oui, c'est bon. En tout cas, Ta réponse, s'il te plaît, Isabelle. Ben, écoute, ça m'arrive souvent. Ça m'arrive de temps en Hein? temps. Pas trop souvent. 1 heure, c'est long, par exemple. Quand t'as le hockey, c'est pas drôle. Mais c'est une crise de hockey. OK. Ouais. 3 hockey, un rhume des foins et un transport. Et la bonne réponse, c'est le mal des transports. hein? Qu'il est brillant. Pomme. Disons-le. Paf. Dis-lui, Benoît, qu'il est brillant. Ignare. Allez, prochaine question. Attention pour 75 $. Cette capitale d'une province canadienne était surnommée le Bullseye of the Dominion Voyons donc. parce qu'elle est située à mi-chemin entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. De quelle capitale est-il question? On cherche une capitale. Bonne chance. Alors, cette capitale d'une province canadienne, donc on parle du Canada, était surnommée le Bullseye of the Dominion parce qu'elle est située à mi-chemin entre l'océan Pacifique et Atlantique. Ta réponse, s'il te plaît, Sophie. J'ai mis Regina Regina, selon Ouais. toi. OK. Ouais. C'est situé dans quelle province, ça? en Alberta. En Alberta. C'est pas mal dans... Ben, c'est un petit peu l'ouest, mais en même temps, ça pourrait être... Je suis pas très bonne en géographie. Si je te disais que c'est plus Saskatchewan, mettons, Regina. Ah, Regina, Saskatchewan, c'est vrai. Ta réponse, s'il te plaît, Isabelle. Toronto, Toronto. moi sûr. C'est quoi ton petit rire? Toronto. Ben, c'est ça, là. C'est de la cinétose. Elle a le hockey. C'est ça. Je suis pris d'une cinétose. Toronto, c'est trop à l'est. Je pour être comprends, au mais si Bullseye. tu calcules les petites maritimes, là, puis là, tu peux trouver que c'est un milieu dans le Tu fond. veux dire là. que toi, il faudrait déplier les maritimes? Oui, c'est ça. Puis là, C'est le nombre d'un bord puis le nombre de Oui, l'autre. je comprends. Toronto peut être un milieu, ça Hey. dépend comment tu le vois. Exactement. Donc, on est en Ontario. Très bien. Ta réponse, s'il te plaît, Richard. Edmonton. Edmonton. Je vais essayer. Donc, tu y vas à C'est l'Alberta. peut-être un toi. peu trop à l'ouest, Ah. mais Ça, c'est en j'ai essayé. Colombie-Britannique. Hein? Ben non. Je vais essayer. Quand même. Ta réponse, s'il te plaît, Isabelle. Edmonton, Edmonton. right in the middle. C'est Of the dans le milieu. rock. Alberta, ça serait... C'est comme right there. OK, très bien. Et finalement, ta réponse. Saskatoon. Oh, OK. Juste parce que j'aime ça dire Saskatoon. C'est vrai que c'est le fun à dire. J'ai aucune raison de dire ça, mais Saskatoon. À moins d'avoir la réponse, peut-être, mais Oh. Ouais. étant donné que nous avons la bonne réponse, nous, Et Richard. la bonne réponse, c'est... Saskatoon. Edmonton. Ah, pourquoi c'est tu dis ça d'un Edmonton, coup? Richard. C'est Edmonton. Et la bonne réponse, c'est... Il n'y a personne qui a la bonne réponse. Ah. Ça, c'est fort, non? Ah. Ça se passe au Manitoba et c'est Winnipeg. Personne n'a la bonne réponse.
Winnipeg. Oui, mais tu sais, Mais c'est ce qu'on c'est dit, les nuits sont longues à Ouais. Winnipeg. Ouais, Tout le monde Mais exact. dérouler les maritimes Ouais. plus longtemps, là. Le tricheur est brillant. Là. Ouais. C'est dire personne ne va savoir ça, n'importe quoi. Ouais. Ça, c'est brillant. Ah, ça, c'est très brillant. Alors, sur cette luminosité, ce côté brillant qu'on a ce soir, allons à la pause et on revient tout de suite après. Ça scintille, ça scintille. De retour au tricheur, c'est maintenant l'heure de la petite vite. petite vite. Pour 300 $. Alors, ça y va comme ceci. Alors, pour 300 $. Quelle est la racine carrée de 64? Quelle est la racine carrée de 64? Là, les amis, ne le dites pas à vos parents. On a le droit de dire comme ceci, le dit à la télé. Non. Ça, c'est non. Alors, allons voir vos réponses. On cherche un chiffre, là. Alors, 8, 3, 8, 8 et 8. La bonne réponse, c'est quel chiffre multiplié par lui-même donne 64? C'est 8. On a 4 bonnes réponses. Et la personne qui a été... Voyons, mon drapeau va plus bien. Et la personne qui a été la plus rapide... C'est n'importe quoi, ça. La personne qui a été la plus rapide pour 4,63 secondes, Sophie! Yes! Alors, Sophie, qui triche selon toi? Wow. Qui triche, selon moi, j'avais plusieurs déductions, mais je vais dire Benoît. Pourquoi? C'est impossible. J'adore Benoît. C'est un ami, c'est un collègue de travail à Cube, mais qui connaissent comme ça le nom d'un joueur de golf, c'est impossible, comme on dit en Irlande du Nord. Benoît. J'hésite, je suis dubitatif. Ah. J'hésite entre Isabelle Perron et Richard. Isabelle qui ne sait pas que Jean Leloup, bon, et Richard, cinépop, ben, alors je vais dire Richard. Richard. Mais là, il y a de la pression, hein, parce que tu as eu 2 fois les tricheurs Ouais. depuis le début de la semaine. Pas de pression. Très bien, merci. Quand tu détiens la vérité, J'adore ça. Isabelle. Moi, tu je peux- dirais Benoît. Ah, pourquoi? Oui, bien, ça ressemble un peu à Sophie, surtout qu'on a eu une conversation juste avant, j'avoue, où tu disais que tu t'en foutais complètement du golf. Fait que je peux pas croire que tu connaissais le gars. Donc, Attends, mais Benoît. il t'a dit ça? Oui, il m'a dit ça. Oui, mais je veux dire, il t'a dit ça parce qu'il joue dans ton cerveau, là, non? non, non, Ben oui, mais c'est ça, le tricheur, il joue dans notre cerveau. C'est vrai, bon point. Qui triche? Le seul golf qu'il connaît, c'est le golf du Saint-Laurent. C'est le seul golf qu'il Ah, puis connaît. encore. Et encore, le golf persique, Le mini-pot. peut-être à la limite. Donc, je dirais Benoît. Oh là là, alors. Et finalement, Isabelle. J'hésite vraiment entre Benoît et Richard depuis le début de cette aventure, mais Benoît a vraiment changé. Mais en même temps, il est manipulateur, fait que Benoît. Aucune raison ou c'est Ben juste comme oui, ça? mais c'est parce que je trouve weird dans ça. Il a changé sa stratégie. En même temps, il est bon pour nous faker ça. Puisque tout le monde pense que t'es le tricheur. Si t'es un non-tricheur, tu repars avec 400 $ pour ta fondation. quand même. En veux-tu un petit peu plus? Oui, Bien, je pense que t'es le tricheur, moi aussi. Hein? c'est vrai. Ce qui est que si je pense que t'es le tricheur et que t'es un non-tricheur, c'est un autre 400. Oh là là! Comment ça va être payant, ça? Je pense que t'es le tricheur parce que tu me dis golf, puis en même temps, Rory McIlroy, tu t'es demandé mais, est-ce qu'il a gagné quelque chose, un tournoi, incapable de me dire qu'il a gagné le tournoi des maîtres. Ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Thaïlande, Vietnam. On parle de batte. Tu sais, il y a 193 pays. Puis, tu sais, ça pourrait être, je sais pas, un pays d'Afrique, je sais pas, la Côte d'Ivoire, n'importe quoi. Mais t'es resté exactement au même endroit. Tu sais, à Thaïlande, tu mets le Vietnam juste à côté. Mais C'est la première fois que tu viens au tricheur. Ah, j'ai l'impression que c'est pas toi, mais je vais y aller avec la famille. Tu sais. Moi aussi, je pense que t'es le tricheur. Si t'es honnête, je remets 400 $ à ta fondation. Qui est notre tricheur ce soir, s'il vous plaît? Sur travers! T'as été forte. C'est une partie plus que parfaite pour Sophie Durocher ce soir. Comment s'est passée cette partie-là? Est-ce que tu sens que tu as fait un faux pas ou non? Non, Impressionnant. mais moi, je suis... Est-ce que j'ai le droit de dire je suis fière de moi Oui. pour Winnipeg? Ben, je me suis dit, Ah oui. c'est quoi les chances que quelqu'un sache que Voilà. précisément Voilà. le point médian du Voilà. Canada, ce soit Winnipeg? Fait que j'ai mis Regina, puis je vous ai tous berné! Bravo, ma Bravo. chère! Et puisque je pensais que tu étais le tricheur, 400 $ pour ta fondation, puis tout le monde pensait que tu étais le tricheur, un autre 400 $. Merci beaucoup. Voici le pointage de ce soir. Regarde ça. Incroyable. Du côté de Richard, eh bien, on a 0 $ ce soir. Pour Isabelle, on a 0 $ ce soir. Pour Sophie, seulement ce soir, 1125 $.
Pour Benoît, on a 800 Et pour Isabelle Maréchal, on a 0 ce soir. Ils nous ont siphonné! Ils nous ont siphonné! Merci beaucoup d'avoir été là. Il y aura un autre tricheur demain. Saurez-vous l'identifier? Puis je pense à ça, je vais y aller, moi. Je vais aller renégocier mon salaire, moi. À partir de maintenant, je vais être payé en batte. Allez, bonne soirée tout le monde. J'ai une vie après tout. Hein? Demain, au tricheur. Alors, Richard, comment tu vas? T'as l'air fatigué, là? Ah oui, OK. Il est fatigué. Il est vraiment fatigué. Bon, OK. Bon, ben Richard, tête de cube, Bravo, vient de nous quitter. Quelle Bravo. performance! Hey, Vraiment. Bravo!